Hey, salut à tous! Salut à tous, on va couper un peu le son. Et j'espère que vous allez bien, c'est Sylvain, je pense juste un petit instant. Hop, ça gueule chez moi. Bougez pas. C'est les aléas du direct. Voilà. Hop là. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'ai quelque chose qui va pas, je crois. C'est que, hop, il y a de la lumière. Il y a du soleil aujourd'hui, hein. Il y a vraiment beaucoup de soleil. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Il est exactement 21 h et quelques secondes à ma montre. Je suis à l'heure, a priori. La scène aussi est à l'heure puisque je l'ai vu arriver. Je souhaite en tout cas à toutes et à tous bienvenue sur le live de l'élite valdoise. Ce soir, donc, eh bien, nous consacrons, eh bien, cela à la scène Belliman, notre nouvelle recrue, la troisième déjà, effectivement. Dans quelques instants, on va l'accueillir. Ce que je propose très rapidement, c'est qu'on fasse, eh bien, un très rapide point sur qui il est. Donc, 30 ans, il fait 103 kilos, que je ne dis pas de bêtises, 1m94, ouais, c'est ça. Il est arrière droit, donc gaucher. Évidemment, les fameux gauchers international marocain également. Et puis, bah, ce que je propose sans attendre, eh bien, c'est qu'on puisse déjà manifestez-vous. Dites-moi que vous êtes là, que vous allez bien, tout va bien. Ouais, il y a du monde. Je dis coucou à tout le monde. Hop, hop, hop. Et puis, on va pas perdre de temps. On va donc, eh bien, faire venir la scène avec nous. Et puis, il va nous parler un peu de qui il est, d'où il vient. On va retracer un peu donc sa carrière, ses envies pour l'élite valdoise notamment. Ok, on y va, c'est parti. Élite valdoise, la scène Belliman, c'est parti. Hop, le temps de le chercher. Tac, hop, et bien voilà, comme par hasard, il n'est plus là. C'est pas vrai. Une blague. Il était là tout à l'heure, il était là, il était là. La scène, si tu m'entends, fais un petit pouce. Manifeste-toi, dis-moi que tu es là. Ça serait vraiment formidable. Comme ça, je me sentirais pas tout seul. Bon, en tout cas, juste avant ça, bah, j'espère que vous allez vraiment passer une très très belle journée ensoleillée. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il a fait vraiment très 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 chaud. Voilà. Et donc, on a la scène qui est là. Ça m'a permis de meubler un peu. Et hop, on va l'appeler tout de suite. Si je le retrouve dans la liste, normalement oui. Normalement oui. Comment se fait-il que je ne le trouve pas? Il est là. Voilà. Hop. On y va. Tac. Alors je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas. Ok, génial. On souhaite bien le bonjour à Chris Aikunga également qui vient de nous rejoindre. Salut Chris. Et là, nous avons donc la scène. Bonsoir la scène, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir, c'est va. La forme? Ouais, tranquille, on est là. Eh ben écoute, impeccable, hein. Je disais juste un instant, comme tu as pu entendre, qu'il a fait très très chaud aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, ben écoute, la scène, bien officiellement, mis à part l'annonce d'hier en live, je te souhaite, nous te souhaitons, le club, l'ensemble des bénévoles, les fans de l'élite, te souhaitons donc la bienvenue pour la saison de l'année prochaine à l'élite valdoise. Merci beaucoup. Je suis très content d'être parmi le groupe de Élite Vadoise. Je suis très content d'être parmi vous. Bon, super. Bah, écoute, c'est une joie vraiment partagée. Alors, comme je le disais, on va parler un peu dans quelques instants donc, de ta carrière. Donc, tu as 30 ans, 1m94, s'il vous plaît, c'est quand même pas rien. 103 kilos, c'est quand même pas rien non plus. Donc, j'ai envie de dire que 101 ça kilos, déménage 101 quand kilos. même. J'ai perdu 2 kilos. Ah, 101 kilos, Ouais, d'accord. c'est Bon, bah ça. écoute, voilà, 101 kilos, mais quand même 101 kilos. Voilà. Ouais. Donc, ça envoie, et donc la scène cochée, comme je vous le disais. Donc, très rapidement, hein, on va parler un peu de ta carrière. Donc, tu as commencé le hand tardivement, on va dire, mais c'est pas très grave, hein. Il y a plein d'exemples dans le handball moderne aujourd'hui où il y a donc des jeunes qui commencent tardivement, à savoir que tu as commencé, je crois, vers 17-18 ans, c'est bien ça, hein. Ouais, c'est ça. Et tu as commencé, parce que tu es donc de nationalité marocaine également, tu as commencé à Ouais. Marrakech, c'est ça, au club de Montada. Ouais. C'est Montada de Marrakech, ouais. C'est un club de troisième division à Marrakech. C'est un nouveau club. Et après, j'ai joué avec le club de Montada. Et le président, je dis bonjour à mon président qui s'appelle Arsad Betari. Bonjour, le président. C'est mon club. Et après, je suis parti à un grand club de Marrakech qui s'appelle le KCM. D'accord, oui, effectivement, le KSM, que tu as rejoint donc bien quand tu avais 18 ans, c'est ça en Ouais, l'occurrence? c'est ça. D'accord? Parce que quelque part, en fait, le KSM, qui est donc le plus grand club, pour ceux qui ne situent pas, à Marrakech, c'est quand même le plus gros club, hein, KCM. Donc, Ouais, il a été repéré de par donc, bah, sa hauteur, hein, déjà, le fait ouais. qu'il soit gaucher, apparemment, donc ça a l'air de plaire à KCM. Et donc, tu es parti là-bas, donc, dans ce fameux club de KCM. Et ensuite, donc, tu y es resté combien d'années là-bas? Ouais, j'ai resté 7 ans, 8 ans. 7-8 ans, d'accord, Ouais. ok. Parce que Marrakech, le club de Marrakech, c'est un grand club du Maroc. C'est le seul club au Maroc qui a gagné le championnat d'Afrique. D'accord, Et c'est quand même ils ont pas rien. des joueurs. Ouais, c'est ça.
D'accord, bon, super. Donc, c'était vraiment ton club de référence. Ouais, pour le coup, tu as découvert le handball donc, Ouais, c'est ça. avec le club de Montada qui t'a donné l'envie. Et Ouais, puis, bon, bah, voilà, KCM a certainement donc, eh bien participé à ton évolution, quoi, clairement. ouais, Bon. c'est ça. Alors, après, envie de partir un peu, envie de s'envoler un peu, manger un peu de pâtes, un peu de pizza, j'ai envie de dire. Et là, destination l'Europe, et on arrive en 2013 en Italie à Nuce. Ouais, c'est Nucci, qui ça. est un grand club de D1 italienne, hein, également, Ouais, pour ceux qui ne savent pas. Donc ça, c'était en 2013, c'est bien ça, hein. ouais, c'est ça. D'accord? Ok, comment s'est fait cette passerelle, en fait, entre le Maroc, KCM, en fait, et Nucci? C'est eux qui sont venus te chercher, c'est toi qui t'es proposé? Non, mais on a joué le championnat d'Afrique au Maroc et le coach, c'était un Français qui s'appelle Philippe Cara. Je lui ai dit, bon, je vais Mhm. à ma place. Et c'est lui qui m'a contacté avec le club de l'Italie, le Palamano Noce. Après, je suis parti. J'ai resté là-bas 2 mois ou un mois et demi. Et comme ça, D'accord? et le contrat n'est pas encore signé parce que mon club, je dois rentrer à mon club et le club, il ne veut pas pour que je signe. D'accord. Et après, je suis rentré. Ok. Et donc ensuite, après 2013-2014, on Ouais, reprend l'avion, ouais, je suis on va c'est vraiment ça. beaucoup plus loin, puisqu'on Ouais, part en Arabie Saoudite cette fois-ci. en Arabie Mais tu Saoudite, viens de ouais, c'est ça. voyager. En Arabie Saoudite, un club qui s'appelle la Safa du club. Ouais, j'ai Ouais. joué là-bas 1 an, c'était bien pour découvrir une autre culture, un autre monde. Je suis jamais Bien parti sûr. là-bas, c'est ma première fois. Et après, c'était bien. Ok. Donc là-bas, à Safran en première division, donc c'était en 2013, Ouais, c'est ça. 2013-2014, effectivement. Ensuite, eh bien, peut-être le mal du pays, j'ai envie de dire, le fait de peut-être devoir revenir eh bien, au pays, en fait, et au club qui t'a un peu donné ta chance. On repart à KCM, pardon, Ouais. avec qui tu as donc, fait cette saison en 2015, et avec laquelle également, ensuite, tu as participé à la CAN en 2015, mais avec un autre club, qui Ouais, un était Ilan championnat d'Afrique, c'est Nadar. pas la 15, c'est un championnat d'Afrique des clubs avec le Championnat club. d'Afrique aussi, moi, autant pour moi, Ouais, championnat de d'Afrique Ilan avec, Nador. J'ai joué avec deux Ilan fois en Coupe Nador. d'Afrique, à, à 1 an avec le Mouloudia de Marrakech pour le championnat d'Afrique Mhm. à Tanger. Et la Ok. deuxième, c'est avec le Ilan de Nador 2015. Et la public de Nador, c'était magnifique. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par là? C'était magnifique. Ouais, c'était magnifique. Les gens, ils aiment bien le handball là-bas, on adore. C'est comme à Marrakech, c'est pareil. C'est un grande ville. Et tout le monde il kiffe le handball. Et c'est pour ça que je suis parti là-bas. On a fait un build D'accord. prestation là-bas. Ok, oui, il faut savoir, hein, je vous le dis aussi, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes les plus jeunes ou les moins jeunes, peu importe, le Maroc est une grande patrie du handball. Il faut le rappeler quand même. Il faut le Ouais, dire. c'est ça. Depuis de nombreuses années, le Maroc est un pays qui joue au handball depuis très, très, très longtemps. Ouais, c'est vrai. Et Et le Maroc, c'est plus que le foot au Maroc. On a participé au championnat d'Afrique 6 fois. Donc, c'est un référence pour le handball marocain. bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est clair. Donc voilà, donc du coup on repart donc à KSM et on joue donc le championnat d'Afrique avec Ilan Nador, ça c'est une chose. Ensuite, eh bien, on reste donc une petite saison là-bas et pour eh bien tenter l'aventure en France. Et c'est là que tu arrives et que tu poses tes valises en France en En 2016, et 2016-2018 c'était par rapport vers à Nouillet. un coach, mon coach à KCM. Et c'était Abrahim Madir qui était là-bas. Et après, il a contacté avec le club de Vernouillet. Ils ont venu à Marrakech. Parce que moi, D'accord? j'ai signé un contrat à Marrakech. Ils ont venu, le président est venu à Marrakech. J'ai signé un contrat à Marrakech. Et après, D'accord. je suis venu en France. Alors en fait, toi, t'aimes bien, globalement, je vais te dire, t'aimes bien voyager, ça te dérange pas Ouais, trop. non, ça ne me dérange pas, oui. T'aimes bien découvrir différentes cultures, différentes personnes, Ouais, mûrir ton handball, et le handball est peut-être différent au niveau du style de jeu, hein, je parle pas de niveau, mais je parle peut-être au niveau des styles de jeu, peut-être plus ou moins agressif au Maroc, en Italie, etc., etc. Et c'est ce qui te permet peut-être de te construire au fur et à mesure et d'avoir une panoplie intéressante dans ton handball, à toi. ouais, c'est vrai. Moi, depuis quand j'étais jeune, j'aimerais bien de jouer à l'extérieur pour voir comment ça se passe, pour atteindre le niveau, le haut niveau. C'est pour ça. Et c'est D'accord? pour ça que je suis venu en France. Parce que c'est la référence au monde. Bien sûr. Alors, c'est vrai, donc tu es arrivé en France, comme tu disais tout à l'heure, donc en 2016, sur la saison 2016, jusqu'en 2016, ouais. 2018, où en fait tu es donc été sociétaire du club, donc du COV, Du coffre, ouais. Vernouillet, hein, Dreux, Vernouillet, c'est ça, qui joue en National 1 également, et qu'on salue. Ouais. Voilà, donc il a passé 2 ans, et ensuite, hop, on reste en France. Tiens, cette fois-ci, on reste un peu en France, là. Ça, pour le coup, ça Ouais, donne c'est pas mal, ça. hein. Bon. Parce que Et du j'étais à coup, Vernouillet, on était en National 1, on a joué le play-off la première année, deuxième année, on n'a pas joué le play-off. Et après,
La troisième année, le coach qui s'appelle Benjamin Pavoni, il m'a appelé. Tu as Pavoni, bien sûr, bien sûr. Ouais, il m'a demandé à Nabil Slassi comment ça se passe, le joueur, il est bien ou pas. Il a dit oui, parce que Nabil Slassi, j'ai joué avec lui en équipe nationale. Et après, il m'a contacté. On a joué, j'ai joué avec le club de Saint-Marcel-Vernon. Ok, effectivement, donc tu as atterri dans l'Eure, en Normandie, au SMV, où justement tu as goûté une année de Pro D2, pour le Ouais, coup. c'est ça. Voilà. Donc parle-nous un peu justement de cette transition. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre la Nationale 1 et la Pro D2? S'il y en a une ou plusieurs, qu'est-ce que toi, pour toi, qu'est-ce qui a été flagrant pour toi? Qu'est-ce qui t'a... Oui, ça change par rapport à les entraînements, par rapport à l'effort physique que tu dois donner dans l'entraînement. Et après, avec le coach Benjamin Favoni, c'est un coach qui est dur, qui aime bien les joueurs qui bossent. Et je suis trop amélioré avec Benjamin. Et, et c'est pour ça, on a les entraînements toute la semaine. C'est chaud. Mais après, tu te sens bien dans le terrain. Bien sûr. Et tous Alors, les matchs en justement, D2, tu gagnes par détail. Tu ne peux pas gagner. Tu dis, moi, je vais gagner ce bien match-là, sûr. c'est bon, je vais gagner ce match-là. Impossible. Tout le match, il va jouer dans le terrain. Bien sûr. Alors ça vaut un peu aussi pour toutes les catégories de jeux, j'ai envie de dire quel que soit le niveau, mais on multiplie, il y a beaucoup plus d'enclenchements en fait, et vraiment les enclenchements doivent être vraiment timés au bon moment, sinon si ça va pas, c'est toute la frappe qui tombe, quoi. Oui, c'est vrai, c'est ça. D'accord. Donc toi, c'est vraiment ça, puis ça tape un peu plus dur, hein. C'est plus rugueux en défense, ça va plus vite également en attaque, dans les phases de Ouais, jeu, c'est vraiment tout ça qui ouais. t'a... D'accord, ok. Et donc ensuite, alors une petite saison donc au SLV, hein, donc mais pleine hein, pour le coup. Et puis bah du coup un peu le mal du pays à nouveau. Hein. Allez hop, on repart à KCM, on repart au Non, on Maroc. repart à Pour KCM prendre par du plaisir rapport à des soucis cette année. familières. Et après, j'étais content là-bas, à côté de ma famille, à côté de mon club. J'étais bien. Mais D'accord? dommage, le Covid-19, il a tout gâché. Ouais, ouais, effectivement pour le coup. Donc c'est vrai que alors là actuellement ça s'est arrêté quand pour vous le championnat, enfin toutes les activités en balistique au Maroc? Oui, c'est arrêté après le Covid, mais après, on ne sait pas si ça va recommencer ou pas. Là, je veux dire, ça s'est arrêté vraiment quoi? Au mois de mars en fait, c'est ça? Ouais, c'est au mois de mars, mais on ne sait pas si ça va recommencer ou pas parce que la fédération, ils n'ont rien dit par rapport à ça. Mhm. On ne sait Bien pas si sûr, ça bien sûr. va commencer, recommencer ou pas. On va arrêter, je ne Bien sais pas sûr. encore. Alors pendant ce temps-là, justement, hein, tu te laisses pas aller, hein, j'imagine, hein. Ça travaille, ça fait du gainage, des abdos, ça fait du cardio, ça court. Ouais, les trucs basiques, comme ça. Les trucs Pour garder basiques, la du forme, c'est gainage, des important. abdos, des pompes, des courses de 30, 20 minutes, c'est ça, Bien pour sûr, bien garder la sûr. forme. Bon, super. Une petite question. Est-ce que quand tu étais un peu plus jeune, hein, pardon de te dire ça, quand tu avais 17, 18 ans, hein, dans ta première année à Montada, ou même après lorsque tu es arrivé à KCM, est-ce que tu t'es dit un jour, je vais être professionnel du handball? Non, première année au Montada, j'ai pas dit ça. J'ai dit que je veux jouer que le handball, comme ça, je vais apprendre. Parce qu'il y a des joueurs à Marrakech qui étaient très, très, très bien. Et D'accord? après, le club de Marrakech, de KCM, il m'a appelé, il a appelé le président, ils étaient d'accord. Et je suis venu à Marrakech. Les joueurs de Marrakech, ils étaient très, très accueillants. J'étais bien, j'étais un jeune et tout le monde il m'a aidé pour progresser. Et justement, est-ce que toi, dans ta tête, un jour, tu t'es dit, à quel moment tu t'es dit, je vais être professionnel de handball? Est-ce que tu dis à un moment donné, ah ouais, ça peut être ça, à quel moment tu as eu le déclic de dire, voilà, je C'était vais, en 2012, c'était en 2012 avec le coach Philippe Carrara, qui était mon coach à l'équipe nationale. ok, C'est lui qui m'a dit, si tu veux partir en Europe, tu as les chances pour jouer parce que tu as les capacités pour jouer. Et après, j'ai dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas un jour, je vais partir jouer là-bas, en France. ok, super. Petite question, alors justement, comment s'est faite la rencontre avec l'élite valdoise? C'est encore une fois une histoire d'homme, une histoire de rencontre. Non, histoire de rencontre parce que j'ai le joueur Chris Nkungwa, il a joué avec moi deuxième année à Okov. Et après, Mhm. on était des amis comme des frères. Et après, c'est lui qui m'a proposé par rapport au club de Elite Valdoise. Et après, aussi, je connais Omar qui joue à l'Elite. Après, on a appelé avec Omar, il a appelé avec les dirigeants. Donc, c'est comme ça, j'ai pris contact avec Youssef, le dirigeant. D'accord? Et c'était bien passé, c'était facile. Ok, donc oui, c'est-à-dire que quelque part, quand on t'a présenté le projet, c'est quelque chose pour toi qui était tellement évident que tu as dit, ok, on y va, quoi. Ouais, ouais, parce que par rapport au club, c'était un club. Je connais le club par rapport au coach de Rennes, parce Mhm. qu'il est venu à Marrakech, il a fait un Ah, stage. Daniel Deher. Daniel, ouais.
il est venu faire un stage. J'ai vu le club, il était en D2. Il était bien. Avec Omar aussi, c'est un joueur aussi. Et après, le club, il a un projet pour aller le plus loin possible pour le haut niveau. Et après, c'est pour ça que j'ai accepté le défi. Mhm. Ouais, donc toi, tu as vraiment envie de regoûter à la Pro D2 pour le coup, quoi. C'est quelque chose que vraiment tu as apprécié. Ouais, j'aimerais bien pour aider le club pour aller le plus loin possible dans la compétition. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on est là. Bon, super. Impeccable. Et ça, c'est vraiment quelque chose. On sent vraiment cette envie, en fait, hein, en plus des hommes actuels, des joueurs actuels de l'élite, dans ces nouvelles recrues que vous êtes. On sent vraiment cette envie. Nous, c'est vrai que ça fait quelque temps qu'on se parle, avec la scène, Chris, et d'autres. Et c'est vrai que, bah, on a vraiment cette sensation de dire, on a envie de tout faire pour aider le club, eh bien, au fur et à mesure, à monter en puissance, au fur et à mesure. Et ça peut être, mais c'est génial, et ça, il n'y a que le terrain qui parlera de toute manière, hein. On n'en dit pas Ah, plus, hein. normalement, c'est le coach terrain qui parlera, mais tout à fait, on a des joueurs qui des bonnes qualités. Il y a Omar, il y a Chris, il y a Selim, il y Mais a voilà, on a des joueurs comment ça d'expérience pour s'appelle le le coup. demi-centre. Fabien Sigaret. Ouais, c'est carré, c'est des grands joueurs. On a joué ensemble, les champions d'Afrique, tout. Donc, on a un bon groupe, il faut juste prouver dans le terrain et tout ça. Exactement. Tenez, je fais une petite parenthèse très rapide, juste pour vous dire, et on vous préviendra très rapidement, mais je vous le dis en exclu, allez, je suis sympa, je lance une exclu. Fabien Ségarel, eh bien, Sex, il y aura donc une interview à la radio très prochainement sur les DFM Radio à Anguin, mercredi prochain à 11 heures. Donc, soyez présents, hein. On fera aussi également un Oui, tirage bien sûr, bien sûr. d'antenne, hein, avec la caméra. Je vous Ouais. tiendrai au courant. Je referme la parenthèse, parce que là, ce soir, on se consacre à la scène. La scène, qu'est-ce que je veux te dire? Donc, dans tes passions, alors, on a compris que tu aimes bien voyager, ça c'est une chose. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui t'attirent, que tu aimes bien? Le foot? Ouais. Le foot quoi? Foot console ou le vrai foot? Non, le foot pour ça, c'est mieux. D'accord. Mais j'aime bien regarder le foot. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. S'il y a une équipe Il y a un joueur qui en aime bien France, Marseille, qui s'appelle Omar Ben Ali. exactement. Ah, c'est ça. Exactement. Et on va peut-être pas se faire des potes, toi et moi, mais moi, c'est pareil, j'adore Marseille, hein. Voilà, ça c'est Ah dit. ouais. Voilà. Même Omar, même Omar. Même Omar, exactement. Voilà. Donc c'est pareil aussi, je crois que tu as une passion pour les langues étrangères, tu aimes bien parler anglais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et ça, c'est quelque chose que quand tu regardes un film, une série, tu essaies de regarder, Les d'écouter en séries, anglais les films, tout, tout. tout en Je regarde anglais. des séries. J'ai Ok. regardé, dernièrement, j'ai regardé Peaky Blinders. Ouais, il y a Hicham Hamadi, il y a Barraja, il y a plein de joueurs. Et j'aime bien Ok. ces joueurs-là. C'est pour ça, j'ai dit pourquoi pas, je vais être pas Ça comme te eux. donne, ça te donne la force, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, très très bien. Ah, Donc, on va commencer en août par rapport à le coronavirus. Et comme ça, on va rencontrer les joueurs et tout, les staffs. Et après, on va voir comment ça se passe. les bénévoles également, Les tous les gens qui bénévoles font aussi vivre le également, bien club, sûr. C'est la première. les jeunes qui vont bien sûr, Les et bien jeunes, certainement voilà, c'est ça. donner l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Omar? Mon petit frère Lassène, il parle très bien français. Oui, c'est vrai. Lassène, quelles sont tes ambitions personnelles l'année prochaine et collectives? Alors, on t'écoute. Personnel et collectif, c'est ça? Exact, exact. Bah, personnel, j'aimerais bien être à mon niveau pour jouer, pour aider l'équipe. Et Mhm. au niveau collectif, j'aimerais bien que tous les joueurs sera bon dans le terrain, sans blessure, on est bien intégrés entre nous. Un Ça, bon esprit. ouais, un bon esprit pour aller loin possible dans le championnat. D'accord? Super. Voilà. La réponse est donnée, Omar. Ouais, c'est ça. Et pour La Ashraf, réponse. tu es prêt pour commencer la saison? Oui, je suis prêt. On commence à courir. Parce que Ashraf, il habite à côté de moi et je vais à Vernouillet. Ouais, Hmm. on a commencé la préparation, encore ça fait 5 jours là. On commence à préparer, c'est pour ça qu'il a dit vous êtes prêts pour commencer la saison. Parce qu'il sait qu'on travaille dur, c'est pour ça. Je comprends, je comprends. Il y a Chris qui nous dit quoi? Il n'a pas de question, mais qui dit qu'il est fier de jouer avec lui et fier de ses progrès en français. Bon, bah écoute, tu vois, c'est génial. Merci beaucoup, Chris. C'est par rapport à Chris, parce que avant que j'étais à Vernouillet, j'arrivais pas à parler bien français. Et après, Chris, il était là, il m'a aidé. Et c'est pour ça que je suis beaucoup amélioré en français, c'est pour ça. Bien sûr. Et Alors c'est merci important, beaucoup, je Chris. crois. Je crois que c'est important pour un joueur d'arriver en fait dans une structure où du coup tu connais des joueurs avec qui tu as joué de près ou de loin, Ouais, que c'est ce vrai. soit Chris, que ce soit Maro, Omar. C'est important pour l'équilibre, pour Ah oui, pour s'adapter l'équipe. aussi. Ben, moi, c'est un joueur d'expérience avec Chris et
c'est des joueurs d'expérience qui ont pas mal joué au haut niveau en France. Et Ou à après, l'étranger. j'ai joué avec Omar à Vernon, il était bien. J'ai joué avec Chris à Vernouillet, il était archi chaud. Donc, j'aimerais bien de passer à un bon saison avec l'élite valdoise, avec des joueurs d'expérience. D'accord. Bon, super. C'est parfait, hein. Moi, perso, ça me va. Ça va à tout le monde, hein, on est entièrement d'accord. Nous, on Ouais. attend de vous, effectivement, du spectacle, de l'envie, de l'engouement, de la niaque, de jamais rien lâcher. Ça, ce sont Non, mais aussi des tous les valeurs de joueurs que l'élite je connais valdoise. là-bas, que je connais à Omar par rapport à club c'est des compétiteurs. Donc, Bien sûr, on va tout te donner. on est d'accord, on est d'accord. Parfait. Bon, ben, il est Merci à exactement toi. 21h20. On a tenu le timing, hein, t'as vu la On scène? le time pour manger parce que c'est On aime bien, Ramadan, il hein. reste 2 jours ou C'est 3 jours Ramadan, c'est pour max. ça. Donc, je lui dis, au fait, c'est à quelle heure que je dois te laisser? Il dit 21h30. Non, Je non, dis, si 21, c'est sympa. normalement, à 21h37, on doit manger, mais Mais il faut on peut préparer. rester 5 minutes encore. Ça marche 5 comme minutes, 10 tu veux, c'est minutes. pas de problème. Parce qu'il y a des Chris qui questions. nous dit, venez le voir contre quoi? Contre un du Narcisse du handball marocain. Rien que ça. Merci, Chris. Ça fait plaisir, c'est un privilège. Et d'ailleurs, moi, je remercie Chris hier qui m'a glissé à l'oreille que, parce qu'on ne Les sait jamais. Africains, ils ont plus envie dans le terrain. La mentalité, il est fort. Vous aussi, merci beaucoup. Il reste pas Et à beaucoup, il très reste 2 jours. bientôt. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est bientôt. C'est bientôt la fin. Ouais. Bon courage et à très Merci bientôt. beaucoup. Continue de Au revoir. bosser. Ciao. Salut la scène. Bon, bah, c'est parfait. Bah, écoutez, moi, je suis très content. On est très contents tous d'avoir pu avoir la scène avec nous. C'est quelqu'un de vraiment de très très sympa. Vous avez pu le voir, hein, très sympa, très nature. Voilà. Bon, bah, écoutez, il est exactement 21h28. Si vous avez encore des questions à poser par rapport à la scène ou hors la scène, autre chose par rapport à l'élite, n'hésitez pas, je vais y répondre du mieux que je puisse. Si vous voulez monter en live avec moi, bah, venez aussi, hein, venez faire la fête, hein, il n'y a aucun problème. On peut parler. Merci à vous, à toutes, à tous pour vos questions pertinentes, toujours à la pointe du handball parce que bah, on sait au club et à l'élite valoise, on a un public de connaisseurs. Donc voilà. On se dit bien le bonjour et bien le revoir aussi également à M. Omar Benali, que j'ai qu'on a hâte de retrouver tous. Pourquoi je dis que j'ai à chaque fois? Non, non, qu'on a hâte de retrouver tous. Chris également, tous les gens qui étaient là. J'ai cru aussi apercevoir Nathan Dork, Ludo, qui était là aussi également. En tout cas,